Et non, je te suicide dans un parking. Tiens, fausse facture, voilà pour toi. Les jeux vidéo sont-ils le meilleur moyen de comprendre notre époque? Recollons les morceaux ensemble. Mince, c'est pas juste, je me retrouve avec le Parti communiste. A German philosopher once said, "It's essentially your relationships with others that give a meaning to life." When you're sitting alone on the street, you begin to understand what he meant. La nouvelle édition du festival Games for Change se tient cet été à New York et à Paris. Cet événement promeut ce que l'on appelle les Serious Games, ces jeux qui nous invitent à explorer, à éprouver ou à résoudre des problèmes inspirés de la réalité. Un des jeux que j'ai créé il y a quelques années traitait d'une loi sur l'immigration qui avait été proposée au Congrès américain de l'époque. La façon dont une loi fonctionne est habituellement décrite dans des centaines et des centaines de pages. Et le jeu expliquait le contenu de cette loi beaucoup plus clairement que les articles et les reportages des médias traditionnels. I guess this is just another lost cause, Mr. Payne. Cette utilisation du jeu à des fins informatives ou prosélytes est ancienne. My new father traded his blue blood Eastern life for a grand bet on oil. Il y a un siècle, la concentration privée des terres était déjà dénoncée par The Landlord's Game, l'ancêtre du Monopoly. Alors en quoi les jeux vidéo peuvent-ils innover sur ce point? Il y a beaucoup de jeux de société qui sont politiques, avec des positions et des messages à transmettre à propos des complications de la vie quotidienne. Mais ce sont souvent des produits de niche qui sont difficiles à jouer et qui exigent beaucoup de temps. L'une des choses merveilleuses avec un ordinateur, c'est qu'il gère automatiquement les règles et les opérations complexes. Il les met à jour en tâche de fond pour permettre aux joueurs de se concentrer uniquement sur ce qu'il fait dans le jeu. First things first. Computer, status report. Les jeux sérieux actuels sont donc à la fois plus accessibles et plus sophistiqués que leurs prédécesseurs. Mais si la gravité du sujet masque le caractère ludique, ces jeux ne risquent-ils pas d'endormir les gamers et de prêcher uniquement les convertis? Ça a toujours été une de mes préoccupations. Et c'est pourquoi j'ai toujours diffusé mes jeux gratuitement pour qu'ils soient accessibles à un large public. On a beaucoup parlé de mon jeu Phone Story, car il avait été supprimé de l'App Store, et ce jeu a contribué à créer un débat à propos des conditions de travail derrière la fabrication des téléphones. Des gens m'ont même fait remarquer qu'ils n'avaient jamais pensé à ce sujet avant d'y jouer. Depuis le début des années 2000, les Serious Games se sont constitués en tant que genre à part entière. What do you wanna do with your life? Mais peut-on vraiment procéder à une nette distinction entre, d'un côté, les jeux qui traiteraient de thèmes importants, et de l'autre, ceux qui viseraient exclusivement à nous distraire? La plupart des jeux grand public véhiculent leurs idées politiques en contrebande. Et même une série aussi satirique que GTA, qui ridiculise l'American Way of Life, camoufle sa férocité derrière des fusillades et des courses-poursuites. Jury is proud to award the Palme d'Or this year for the Cannes Film Festival to Fahrenheit 9/11. Si les documentaires et les fictions politiques sont des branches majeures du cinéma et de la télévision, alors pourquoi existe-t-il si peu de jeux commerciaux aux ambitions similaires? Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? Il y a des jeux qui sont plus faciles à faire. Et quand je dis plus facile, c'est dans tous les sens du terme. Il y a des jeux plus viables commercialement et plus aisés à concevoir et à produire.
France 2 vous offre le jeu simple comme bonjour. Voilà, c'est pour vous. Merci, avec, bien évidemment, la règle du jeu que voici. Je ne pense pas qu'un éditeur voudra miser sur ce genre de jeu. Car s'il y a une controverse ou une polémique, vous vous retrouverez avec une majorité de joueurs énervés, et là, ça peut devenir un vrai problème. Now you have to think like an old school slave merchant. You've got to pack as many slaves as possible into the hold of the ship. Les éditeurs et les gamers sont régulièrement hostiles envers les jeux explicitement politiques. Mais la nature même du jeu vidéo n'oriente-t-elle pas en partie son idéologie ? Dans les jeux, tout dépend souvent du fait de gagner ou de perdre. Du coup, les game designers entraînent les joueurs à ne considérer le monde qui les entoure que comme un moyen d'atteindre leur but. Ces rapports humains régis par le calcul égoïste, les jeux de Paolo Pedersini nous en font ressentir la brutalité de l'intérieur, en nous mettant dans la peau des travailleurs exploités ou des magnats de l'industrie. Dans mon jeu McDonald's Video Game, le but est de générer des profits, mais le jeu essaie de vous faire réfléchir aux conséquences et aux coûts de vos actions. Le jeu analyse aussi les raisons pour lesquelles une multinationale grandit toujours aux dépens du reste de la société. On n'est pas bien là, hein? Mais le plus grand acte de subversion ne consisterait-il pas à renouer avec la futilité de la pratique ludique ? En encourageant la prise de recul, les jeux vidéo peuvent également nous soustraire à l'utilitarisme ambiant. Tu vois, quand on nous fait pas chier, on se contente de choix simples. En édifiant des systèmes qui autorisent, excluent ou caricaturent certains comportements, les game designers valident, critiquent, éclairent, voire réinventent nos structures sociales, économiques et politiques. Wow, San Francisco. Ils matérialisent un regard sur le monde qui peut conforter nos opinions, mais aussi nous suggérer une autre manière de voir et de vivre. I run, I win. Yeah. I'm really Mitch. You're fired. Finish him.